je suis Yannick Fradin et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'introduction, cette première vidéo d'introduction, il y en aura 12, à métier écrivain indépendant. Aujourd'hui, on va parler d'écriture, et notamment écrire et proposer un ouvrage de qualité. Écrire, c'est la base du métier d'écrivain. Il faut écrire régulièrement, souvent, sur différents types de formats, écrire des idées, les associer, les mélanger, les faire germer, écrire des micro-nouvelles, des romans, des novellas, participer à des concours, à des jeux d'écriture, à des appels à texte. En tout cas, écrire encore et toujours. Et plus on écrit, mieux on s'en sort, et plus on apprend, plus on est à l'aise. Donc écrivez, écrivez, écrivez. Et bien sûr, une notion importante qu'il ne faut pas oublier dans l'acte d'écriture, c'est bien sûr la notion de plaisir. Alors, ça tombe sous le sens, mais prendre du plaisir dans l'acte d'écrire, c'est quelque chose d'important. Et vous allez dire, pourquoi écrire si on n'y prend pas du plaisir? Eh bien, quelquefois, on peut se retrouver pris par le temps, quand on a des échéances à tenir, par exemple, ou quand on a annoncé une date officielle de parution, et quelquefois, les aléas de la vie font qu'on a du mal à tenir ces délais. Et l'écriture peut devenir moins plaisante quand on est pris par des difficultés et des tensions extérieures, ou même familiales ou autres. Donc, garder cette notion de plaisir est importante pour garder du confort, pour garder une bonne qualité également d'écriture, et une bonne qualité de vie, tout simplement. Donc n'oubliez pas de prendre du plaisir dans ce que vous faites, et si l'écriture de votre ouvrage ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus, il est peut-être temps de passer à autre chose, voire pourquoi pas de le mettre de côté un certain temps. En tout cas, la notion de plaisir est à mon sens tout à fait fondamentale. Écrire, ce n'est pas un acte anodin, c'est un travail, c'est quelquefois et même souvent long et difficile. Donc il convient de tenir bon, de s'accorder le temps dont on a besoin, et d'être suffisamment exigeant avec soi-même pour que le texte soit abouti, de qualité, et surtout qu'il arrive à la fin. Puisque un manuscrit qui dort dans un tiroir et qui n'est jamais terminé, personne ne le lira jamais. Donc votre premier objectif en tant qu'écrivain, c'est d'arriver au mot fin. Avoir un texte complet. Avoir un texte complet, ça sous-entend de maîtriser les structures du récit et d'avoir des connaissances sur l'écriture en tant que telle, sur les codes du genre, sur ce que l'audience peut attendre de vous, et en tout cas attend de ce type d'ouvrage. J'en parlerai dans la vidéo numéro 7 de cette introduction. Et on va maintenant parler un petit peu de la structure du récit, puisque c'est un élément incontournable quand on veut écrire notamment des ouvrages de fiction. Avant de parler un peu structure du récit, j'aimerais aborder deux points tout à fait essentiels pour tout type d'ouvrage, la cohérence et la crédibilité. Que vous écriviez sans plan ou avec un plan établi, les maîtres mots seront toujours la cohérence et la crédibilité, même dans un univers complètement farfelu ou très surprenant. Tout univers, aussi étrange ou bizarre soit-il, respecte des règles de fonctionnement. Pour faire simple, il faut éviter de dire tout et son contraire. Il convient de garder le cap qu'on s'est fixé, d'être cohérent en action, en temporalité, de respecter le cadre du monde dans lequel les personnages évoluent, et surtout,
de ne pas jouer les girouettes avec les valeurs des personnages. Si on a suivi un cursus littéraire, on dispose d'une palette d'outils qui vont nous aider dans l'écriture de notre histoire. Si on n'a pas suivi un tel cursus, on aura certainement besoin, à un moment ou à un autre, de se former. J'en parlerai dans la vidéo numéro 11 de cette introduction. Car se former, qu'on soit débutant ou confirmé, c'est bénéfique et valable dans tous les métiers. Pour rester cohérent, travailler avec un plan détaillé et clair en amont de l'écriture me semble tout à fait utile, pour ne pas dire nécessaire. On peut bien sûr s'affranchir sciemment d'une structure, du moment qu'on la maîtrise et qu'on la comprend, mais il y a une différence entre s'en affranchir volontairement et ne pas la connaître ou ne pas la maîtriser. Et ça, le lecteur va s'en rendre compte forcément. Donc, mon conseil, c'est de bien poser les bases de la structure de votre récit, et une fois que tout est bien posé, de commencer votre travail d'écriture. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus confortable, beaucoup plus simple, beaucoup plus ouvert à votre imagination, et ça réduira d'autant le travail de relecture et de correction qu'il faudra faire par la suite. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de la structure du récit ici, parce que ça peut faire l'objet d'une très longue série de vidéos. Toutefois, je vais vous donner quelques éléments qui peuvent vous servir, notamment si vous êtes débutant, pour les avoir en tête et savoir si vous devez prendre le temps de vous former un petit peu avant d'écrire. Alors, tout simplement, la structure du récit, eh bien, vous avez une situation initiale, en gros le début de l'histoire, un déroulement avec des péripéties et un dénouement. En gros, on va avoir la fin de l'histoire. Pour lier ces différentes parties, on va avoir des pivots dramatiques et on va avoir ce qu'on peut appeler un climax à la fin où on va avoir la résolution du problème initial. Généralement, on a un élément déclencheur en début de roman, en tout cas en début d'histoire. Vous avez un personnage ou un groupe de personnages, le protagoniste, le héros. Qui est-il? Où est-il? Que fait-il? En gros, la situation initiale, c'est le monde quotidien de ce héros. Tout se passe normalement. Et il arrive quelque chose, un élément déclencheur. Le héros a un problème, une difficulté, ce problème ou cette difficulté fait qu'il va devoir voyager, partir à la recherche de quelque chose, de quelqu'un, pour essayer de retrouver son monde habituel, ou pour en tout cas faire face à cette difficulté et s'en débarrasser ou résoudre son problème. Et les péripéties, ça va être toutes les épreuves que le héros va traverser, toutes les créatures qu'il va devoir affronter, toutes les personnes qu'il va rencontrer, bref, toutes les difficultés qu'il va devoir combattre pour arriver à les dépasser et à retrouver son équilibre, sa vie habituelle, ou en tout cas sa vie normale. Et bien sûr, dans tout ceci, il va y avoir une évolution, voire une transformation. Le héros ne sera plus le même à la fin de l'histoire que le héros qu'il était au début. En tout cas, au début, c'était pas un héros, et il s'est passé quelque chose, il n'est plus le même. Voilà. Là, je vous parle un petit peu de quelques bases de la structure héroïque, plus pour l'écriture de romans de genre, notamment dans l'imaginaire. Mais si vous écrivez un western, si vous écrivez une comédie amoureuse, les codes seront différents et la structure sera différente. Donc pour avoir une structure adaptée, il convient de bien connaître les codes du genre dans lequel on écrit. Et bien sûr, pour mettre en place la structure de son histoire, il va falloir se poser un certain nombre de questions.
Posez-vous toujours des questions et beaucoup de questions. Pourquoi j'écris? Quel message je veux faire passer dans mon histoire? Est-ce que je veux informer, divertir, faire réfléchir, inviter à la rêverie, indigner, effrayer, émouvoir? Pourquoi mon personnage ou mes personnages vont de péripétie en péripétie? Quel est leur but? Quelles relations entretiennent-ils avec l'univers, avec les différents protagonistes, avec l'antagoniste, avec eux-mêmes? Quelles sont leurs valeurs morales? Sont-ils humains? Parviennent-ils à leur fin? Se transforment-ils? Etc., etc. En fait, une fois que vous avez écrit le mot fin, il ne faut pas vous précipiter, mais au contraire, prendre le temps de faire tout le travail qui reste à faire après ce premier jet, prendre le temps de bien vous relire, de bien vérifier la cohérence, la crédibilité, et de continuer à vérifier, par exemple, est-ce que les descriptions sont vivantes et dynamiques? Est-ce que les personnages sont humains, bien identifiés et fascinants? Est-ce que l'intrigue est rythmée? Est-ce qu'elle est agréable à suivre? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des passages longs, ennuyeux, qu'on pourrait supprimer sans modifier l'histoire? Y a-t-il des scènes inutiles? Est-ce que mes pivots dramatiques sont bien placés? Est-ce que j'ai bien répondu à toutes les questions levées au cours de mon histoire? Ou est-ce que je vais laisser le lecteur sur sa faim? Une bonne histoire, ce n'est pas le résultat du hasard, mais celui d'une somme de travail et l'application rigoureuse de connaissances. Un autre point important, parfois négligé par certains auteurs, et même par certains écrivains, c'est le fait d'avoir une bonne connaissance de la langue française. Alors bien sûr, quand on est édité par un éditeur traditionnel à compte d'éditeur, on peut se reposer sur les correcteurs et sur différentes personnes qui vont nous aider à corriger et à améliorer le texte. Mais quand on travaille comme indépendant, et même quand on travaille comme écrivain, quel que soit son statut et son mode de diffusion ou d'édition, bien maîtriser la langue française permet d'avoir une plus grande richesse de vocabulaire, de bien maîtriser les structures, et permet d'avoir tout simplement un texte de meilleure qualité. La précision est un élément important du travail de l'écrivain. Ne négligez pas l'importance de la langue. En nul besoin d'être professeur de français ou correcteur soi-même. D'ailleurs, même les professeurs de français et même les correcteurs font des fautes. Mais plus votre connaissance de la langue sera fine, plus vous serez à l'aise sur vos moyens d'expression et sur la transmission des émotions que vous voulez faire passer au lecteur. Et puis, quand on est écrivain, ou quand on veut le devenir, on a l'amour des mots. On aime les manipuler, on aime jouer avec, on aime les reformuler, on aime choisir ceux qui ont le plus d'impact, qui sont les plus pertinents. Donc ça fait complètement partie du job. Imaginons que votre histoire, votre manuscrit, votre tapuscrit, votre premier jet corrigé, réécrit, est terminé, suffisamment terminé pour le proposer à la lecture d'un public. Alors, peut-être avez-vous eu recours, ou aurez-vous recours, à l'aide d'alpha lecteurs, donc des personnes qui vont vous lire au fur et à mesure que vous écrivez, pour vous aider dans le travail de réflexion et de compréhension de l'histoire, voir un peu l'impact qu'aura l'histoire au fil de sa création. Ou aurez-vous recours, et ça je vous y encourage grandement, à des bêta-lecteurs, donc des personnes qui vont lire le texte une fois qu'il est terminé, pour travailler sur la cohérence, sur la crédibilité, et sur tous les points qui sont lisibles et agréables et intéressants, et surtout sur tous les points qui posent des difficultés ou des problèmes. Les bêta-lecteurs vont pouvoir vous aider à retravailler votre texte pour le magnifier et pour le rendre plus publiable et pour qu'il puisse passer en phase de correction de manière beaucoup plus simple. Imaginons donc que votre histoire est terminée, elle est prête,
vous n'avez plus qu'à la publier ou à l'envoyer à un éditeur si vous souhaitez passer par l'édition. Mais en tant qu'indépendant, imaginons que vous voulez le publier, enfin publier votre histoire vous-même. Ce n'est pas encore terminé. Il y a également les étapes de mise en page, le fait d'avoir une couverture, un quatrième de couverture. Et pour cela, soit on est compétent et on gère soi-même, mais compétent, ça veut dire qu'on maîtrise à un niveau professionnel, ou alors, eh bien, il va falloir avoir recours à des personnes extérieures, des sous-traitants, des prestataires, des partenaires, qu'on va rémunérer pour avoir un résultat professionnel. Je pense notamment à la couverture, qui n'est pas quelque chose qui s'improvise. Quant à la mise en page, on peut la maîtriser suffisamment pour la gérer soi-même, mais il faut bien respecter les codes, et ils sont assez nombreux pour la mise en page. En tout cas, pour que le livre physique, une fois qu'il sera entre les mains du lecteur, soit de bonne qualité, il y a bien sûr le contenu, et le contenant. Et le contenant, c'est d'une part la couverture, le premier contact avec le lecteur, la quatrième de couverture, le deuxième contact avec le lecteur, la mise en page, qui est généralement le troisième contact avec le lecteur. Si ces éléments-là ne sont pas faits proprement et de manière professionnelle, vous risquez fort de passer pour un amateur, et ce serait dommage. Alors vous vous dites peut-être, mince, comment est-ce que je peux maîtriser tous ces aspects qui sont tous quand même très particuliers, l'écriture, la mise en page, la couverture, etc. Eh bien, quand on est écrivain indépendant et qu'on ne sait pas tout faire, qui sait tout faire, hein, moi je ne sais pas tout faire en tout cas, quand on est écrivain indépendant, assez rapidement, on va ressentir le besoin, la nécessité de trouver des partenaires et de trouver des partenaires professionnels. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. S'entourer de professionnels compétents. Je vous remercie, à bientôt.